Bonjour, bienvenue. Fiston, réalisé par Pascal Bourdieu, je crois. Bourdieu, ouais. Qui avait réalisé aussi Le Mac, et rien d'autre. Il a fait que 2 films à ce jour. Bien, super bien, j'ai passé un bon moment. Euh, donc Franck Dubosc et Kev Adams dans les rôles principaux. Ouais. Intéressant. Bien. Faut aimer. Faut aimer Franck Dubosc et Kev Adams. Parce que sinon on n'accroche pas et tout le film on va détester. C'est ça. Sinon ça reste sympa. Une comédie assez légère. Pas lourde. Contrairement au sketch et au woman show des deux personnages principaux, ils sont assez lourds, je pense. Que là, non. Là, c'est assez léger, on rentre pas dans le gros humour en fait, ça reste. Bon, l'humour il est assez lourd quand même, mais, mais c'est par petites touches, donc ça reste assez léger. L'histoire, donc, alors, c'est Alex, joué par Kev Adams, qui est follement amoureux depuis toute sa vie de Sarah, jouée par Nora. Comment elle s'appelle, putain? Nora Arnezeder. Arnezeder, je crois. Qui a joué dans Angélique. Euh, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à parler à cette fille, donc il va aller voir Franck Dubosc, donc Antoine, joué par Franck Dubosc. Et bon, voilà, il va apprendre comment séduire une femme. Bon, voilà, l'humour de Franck Dubosc fera que c'est un Don Juan moderne, on va dire, un Don Juan moderne. Les moches, les jolis, bon voilà, il y a plein de trucs qu'on retrouve dans son monde de Woman Show à Franck Dubosc. Après, Kevin Hams joue toujours le rôle de l'ado. Enfin, il joue le rôle dans Soda, quoi. Il joue le rôle de l'ado amoureux, un peu pâteau. Excusez-moi. Ouf. Donc, un peu pâteau. Voilà. Après, on peut pas dire grand chose de ce film. Alors, il est marrant, mais ça en reste là. La morale est bien. La morale est top. J'ai bien aimé la fin. C'est une fin pas trop comique. Enfin, si. Si, elle est comique. Mais, enfin, elle est dans le genre comique. Elle est pas comique en tant que scène, mais elle est dans le genre comique. On le retrouve. Mais après, c'était sympa de finir sur ce. Sur ce. Putain, j'arrive pas à trouver mes mots. C'était sympa de finir sur ce dénouement-là. Voilà. Après, il y a quelques toutes petites scènes qui sont sympas à réaliser, qui étaient assez belles comme scène. Mais c'est des mini-scènes, quoi. Euh, à un moment, il y a Alex qui monte donc des escaliers. C'est con, hein, mais c'est juste la caméra, en fait, elle est fixée sur les pieds. Donc il monte des escaliers. Et puis c'est de la manière dont il pose les pieds sur les marches et tout. Voilà, ça dure, je sais pas, 30 secondes. Bon, voilà, c'est une belle scène. Enfin, elle est belle esthétiquement. Mais voilà, quoi,
Le truc, rien à voir, voilà, c'est un peu bizarre. Parce que les chaussures, en fait, la marche et ça fait ça, en fait. Ça appuie, ça remonte, ça appuie, ça remonte, ça appuie. Voilà, c'est une réflexion de merde, mais je me suis dit, tiens, c'est beau. Euh, après, donc côté Kev Adams, c'est assez sympa. Côté Franck Dubosc, qui pouvait pas s'empêcher. Donc l'histoire, c'est centré sur Kev Adams, donc il fallait absolument faire une histoire sur Franck Dubosc. Donc, mais Franck Dubosc, son histoire. À la fin, ça tombe dans le Sanchimelo, d'un coup, on sait pas pourquoi, mais ça marche pas du tout. Tu as passé 1h30 à rire, et là, ouais, c'est un peu chiant. Ah, ça part un peu à biberine à la fin pour Franck Dubosc, on sait pas trop pourquoi, hein, voilà. C'est dommage. Oh, putain, je suis un peu à la bourre là, parce que j'ai pas dormi, ça m'énerve. Bon, après, côté second rôle, donc j'ai dit à Nora Herzander qui joue le rôle de la fille, Sarah, qui joue super bien, qui joue bien, qui joue... Bon après ils ont pas des rôles assez, assez gros pour qu'on s'y attarde dessus, parce qu'ils sont plus centrés sur Kev Adams et Franck Dubosc, mais les rares fois où elle est là, ça va quoi, c'est assez sympa. Bon après les personnages, pas besoin d'une grosse performance d'acteur pour jouer ça, mais ça va, elle est bien dans ce rôle. Après, j'ai remarqué une autre actrice qui s'appelle Alice. Je me rappelle jamais. Elle a un nom d'un personnage de Bible. De la Bible. Alice Isaac. Alice Isaac, qu'on voit, que je connaissais pas du tout. Et que je vois dans Fiston. Là, je la revois dans. Comment ça s'appelle Ah putain, le film. Fiston. La crème de la crème. Et un autre film, Les yeux jaunes du crocodile. Je crois, ouais. Et les deux films passent dans mon ciné, donc c'est cool, je vais aller les voir. J'essayerai cette semaine-là, parce qu'il faut que. Bref. Donc voilà. Euh, c'est un peu la fin de Franck Dubosc que j'aime pas beaucoup. Après, sinon, c'est sympa, c'est bien. Après, c'est dur de faire une analyse sur un truc. C'est ce que je dis à chaque fois que je vais aller voir un film comique. Mais c'est chiant, il y a plein de films comiques là. Il faut que j'aille voir des trucs beaucoup plus. C'est chiant qu'ils passent pas le. Bon, ouais, voilà. Après, on a jamais grand chose à dire sur les comédies, c'est chiant. Euh, après, si vous voulez aller voir ce film, donc je vous le conseille. Vraiment, on passe un bon moment. Après, si vous aimez pas Kevin Adams ni Franck Dubosc, n'allez pas le voir. Parce que leur humour est hyper présent. Franck Dubosc, encore, il arrive à maîtriser son humour, mais Kevin Adams, on a l'impression que son monde l'a bouffé. Parce que à force de jouer ses rôles, il va plus s'en détacher, on va avoir cette étiquette de soda quoi. C'est voilà, donc c'est assez dangereux pour lui, mais en fait il commence à faire un bon parcours dans le cinéma. Il a joué dans comment ça s'appelle, Les Profs, et maintenant il joue dans ça. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire ensuite, donc je vais m'arrêter là. Ciao.